Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va vous faire vivre aujourd'hui l'interview d'après-match de Thomas Tuchel en conférence de presse, parce que je pense qu'il y a des choses à retenir dans cette interview qui est un petit peu quand même intéressante, où il reste dans sa logique comme d'habitude, mais qu'il avoue quand même certaines choses qui sont quand même cocasses. Donc on va voir ça ensemble, on va vous faire comme d'habitude lire les questions des journalistes et les réponses de Thomas Tuchel. Donc on sait que hier, le résultat concédé contre l'Inter Milan, défaite au tir au but à Macao, étant secondaire, Thomas Tuchel est revenu sur l'avancée de la préparation physique du PSG, 3 semaines après la reprise. Donc on commence les questions. Donc première question du journaliste, que pensez-vous de cette préparation jusqu'à présent ? Thomas Tuchel répond, il nous manque des choses, c'était un match comme ci comme ça. On a mieux joué contre Dresde et Nuremberg. Même si l'Inter a beaucoup de qualité, j'ai eu l'impression que nous étions surpris de l'intensité, de l'agressivité. On a perdu des ballons dans notre camp, ce sont des choses que l'on n'aime pas. L'équipe a dû fournir beaucoup d'efforts pour entrer dans le camp adverse. On peut être mieux structuré pour attaquer et accélérer le jeu. Il y avait trop d'espace, trop de possession en faveur de l'Inter. Je ne suis pas sûr qu'on avait la capacité de donner de l'intensité aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais ce n'est pas grave. Il y a des nouveaux, des jeunes, c'est bien d'avoir des choses à améliorer. Y a-t-il des besoins spécifiques à certains postes ? Tuchel répond, non, pas du tout. Aujourd'hui, c'était en rapport avec notre façon de jouer. On a manqué de consistance. C'était une question d'effort collectif, d'intensité collective. Nos lignes n'étaient pas serrées comme celles de l'Inter. Que pouvez-vous améliorer avant la reprise de la compétition ? Tuchel répond, la leçon qu'on peut en tirer est qu'il faut se préparer à surmonter ce type d'obstacle, face à des adversaires jouant avec agressivité. Le challenge, pour nous, est toujours le même. On doit être satisfait de terminer un match complètement fatigué. Nous devons tout donner. C'est comme ça le football au plus haut niveau. Ce n'est pas que de la possession, de la technique. C'est du dévouement, faire les efforts en équipe. Aujourd'hui, nous avons beaucoup souffert. Nous devons analyser ça pour nous améliorer. Vos titulaires ont joué plus longtemps que lors des 2 matchs précédents. Est-ce une logique en vue du trophée des champions ? Tuchel répond. La préparation est faite pour gérer les minutes. Les cas individuels, ils ont joué 45 minutes, 60 minutes, maintenant 70. Pour le reste, nous devons attendre. On décidera avant le match contre Sydney mardi qui jouera. On doit aussi respecter le fait que Draxler soit suspendu contre Rennes. Nous sommes ici pour travailler, donner quelques minutes à tout le monde, mais on doit utiliser les matchs pour donner plus d'intensité. Comment va Edinson Cavani entrer en jeu pour 20 minutes ? Eddy a joué, mais il n'a repris que cette semaine avec nous. Il se sent bien, il est en bonne forme et a travaillé pendant ses vacances. Ce n'est pas un risque de le faire jouer. J'espère qu'il va bien récupérer et qu'il pourra jouer contre Sydney pour être prêt contre Rennes. Donc voilà, là, c'est la première partie de l'interview. Donc on va revenir aussi pour le cas des gardiens. Donc on va voir un petit peu. Il a dit aussi que c'est bien d'avoir des choses à améliorer. Je pense pas que ce soit très bien, ça veut dire que ton équipe n'est pas terrible. Donc on va voir un petit peu le cas des gardiens, un petit peu parce que je pense que il y a un problème. Hein. Donc les 70 minutes ont été bonnes, il n'y a eu aucun joueur blessé, ce sont les points positifs, mais il nous a manqué un peu de mental et de qualité aujourd'hui pour tuer le match. On a manqué de structure et on a perdu des ballons dans notre camp. Ce sont des choses que l'on n'aime pas, c'est super dangereux, l'équipe a dû fournir beaucoup d'efforts, bon ça on l'a dit déjà. On a manqué de consistance et naninana, donc voilà. Donc après la victoire, il est revenu aussi sur les gardiens, en disant qu'il n'y avait pas de numéro 1 spécifié pour l'instant. Voilà, ça il faut être très clair là-dessus. Donc c'est une leçon à retenir. Il y a eu un manque de mental. Il nous a manqué un peu de mental et de qualité. Et il refuse de confirmer d'avoir choisi un gardien numéro 1. Donc voilà. Donc Areola a bien joué aujourd'hui pendant 90 minutes. Ça je suis pas d'accord avec lui du tout. Kevin Trapp va jouer 90 minutes contre Sydney. Ce n'est pas le moment de confirmer des choses. C'est la préparation. On a de la concurrence à tous les postes. Tout le monde doit se battre pour le poste. Ce n'est pas le moment de déclarer des choses. Donc ça prouve bien que là, dans sa réaction, il ne fait confiance ni à Alphonse Areola, ni à Kevin Trapp. Et il lance un message aux dirigeants. Voilà.
Donc une déclaration qui remet du suspense dans ce dossier décidément très long. Cela rassurera les plus grands détracteurs d'Areola qui retiennent surtout sa petite faute de main contre l'Inter. Je suis désolé, c'est une grosse faute quand même. Et non ses arrêts avant cela. Il faut bien préciser que les arrêts qu'il a fait, tout le monde les aurait arrêtés. Voilà, ceux qui veulent m'insulter en commentaire, ils peuvent. On peut aussi noter qu'il n'est pas allé du bon côté sur les 6 tirs au but et ont suivi le PSG. Donc certains espèrent plutôt qu'il franchisse un palier avec la confiance donnée en tant que titulaire. Pas si sûr, mais on peut comprendre qu'il y ait des doutes. Reste à voir si Trapp peut encore s'imposer et si cette option rassurerait les supporters. Moi, ça me rassure pas du tout, ni l'un ni l'autre. Un transfert n'est pas impossible non plus. Peut-être que cela permettrait de mettre tout le monde d'accord. Cela dépend de qui arrive. Mais pour le moment, aucune venue ne semble être en train de se dessiner. Ça, c'est ce que pensent les journalistes, les potos. Mais nous, on a des informations dans les prochaines vidéos qu'on vous donnera. Donc voilà les potos. Voilà pour l'interview de Thomas Tuchel. Voilà qui... Je suis d'accord avec lui quand même, qui sur le mental il y a un problème, sur la qualité il y a un problème. Le fait est que il y a une leçon à retenir, ça c'est bien, voilà. Il a l'impression qu'ils ont été un peu surpris de l'intensité et de l'agressivité de l'Inter. Bon bah voilà, ils ont manqué de structure, ça au moins il l'avoue. La leçon qu'on peut en tirer est qu'il faut se préparer à surmonter ce type d'obstacle. Ça aussi c'est bien de l'avouer. Donc voilà, une interview assez lucide par rapport à d'autres qu'il a fait l'année dernière. Donc je suis pas d'accord avec lui sur certains points, mais à 70% je suis quand même d'accord avec lui. Et c'est bien quand même qu'il admette qu'il y a des problèmes niveau gardien et qu'il lance un message à ses dirigeants comme quoi il faut encore un ou deux joueurs à des postes spécifiques et surtout au poste de gardien de but parce que comme on l'a annoncé en milieu de semaine, comme quoi Areola, certains médias disaient que Areola serait sûr numéro 1. Non, il n'est pas sûr d'être numéro 1. Je pense que Trapp va partir. Areola sera numéro 2 et Paris va se mettre sur un autre gardien. Donc peut-être qu'ils vont lâcher le milieu qu'ils voudraient, peut-être qu'ils vont lâcher Milinkovic-Savic ou Bruno Fernandes pour tout mettre leur dernier sou sur un grand gardien. Je pense que ça va être ça la priorité de Leonardo. On va revenir dans une nouvelle vidéo, mais voilà, c'était juste pour vous partager les déclarations de Thomas Tuchel après le match contre l'Inter, 1-1 et 6-5 défaites au tir au but. Donc on verra le prochain match mardi contre Sydney. Voilà, on vous a fait vivre l'interview complète de Thomas Tuchel. Comme d'habitude, les potos, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Je vous préviens que tout à l'heure, il y aura 2 nouvelles vidéos et vraiment de grosses informations qui sont tombées. Donc soyez restés branchés et je compte sur vous pour liker, partager, abonnez-vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des déclarations de Thomas Tuchel sur les gardiens, sur le poste d'arrière gauche, Kurzawa, Areola, voilà. Puis moi, je vous souhaite une bonne vidéo à tous et à plus tard dans une nouvelle vidéo les potos.